pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes déjà vainqueurs avant la fin du combat. Alléluia. Dieu a déjà vu le film du combat. À Golgotha, notre héros a tout accompli. Et toi et moi, nous combattons en étant déjà dans la victoire. C'est pourquoi nous pouvons dire, en son nom, nous avons la victoire. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. C'est juste. Et nous ne devons pas craindre du tout. Parce que celui qui nous conduit connaît le chemin. Amen. Si vous avez un guide touristique qui connaît bien la ville, qui connaît bien la forêt, vous n'avez pas de crainte de vous égarer. Pourvu que vous restiez tranquille pour suivre les instructions. Le frère Franck, dans l'intervention la dernière fois, il y a eu des gens qui ont parlé de ceux qui glissent, ceux qui s'égarent. Il faut passer à leur endroit parce que si c'est vraiment des gens qui peuvent se laisser encore ramener, amen, il n'est pas trop tard pour eux. Et donc, nous devons faire confiance au Seigneur pour chaque situation qui arrive, à un frère ou à une sœur. Ayons beaucoup de patience, faisons moins de déclarations, et si c'est possible, même fermons notre bouche comme Job l'a dit. Il a dit, je ferme ma bouche, je m'assois. C'est toi-même qui vas parler, puis moi je vais écouter. Et c'est d'ailleurs meilleur de pouvoir écouter promptement et parler très peu. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il nous fortifie. Amen. Vous savez qu'il est écrit, c'est des choses, je vais lire rapidement et puis on va écouter une des prédications aussi qui n'est pas longue. Nous allons compléter avec ça pour pouvoir passer du temps dans la prière. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Quelqu'un m'a appelé, donc dans votre église là, les ministères d'Éphésiens 4, 11 n'ont plus leur place. J'ai dit non, vous vous trompez largement. Nous, les ministères ont leur place. Mais leur place est sous l'autorité du mandat divin. Et ils sont heureux d'être à cette place-là. C'est pourquoi nous continuons à avoir des prédications, mais nous nous laissons vraiment instruire pour nous-mêmes, ne dire que ce qui est nécessaire en accord et en harmonie totale avec le déroulement du plan de Dieu. Amen. Vous savez que ces retransmissions des prédications des années passées, c'est comme si on était en direct de nos besoins et de nos problèmes actuels. Donc ça fait que chacun de nous doit faire doucement et ne pas penser que son ministère peut se mettre à égalité avec ce que Dieu a mandaté. Non, ça va ensemble, mais chaque chose a sa place. Amen. Il y a des gens aussi qui sont allés très loin. Alors là, c'est uniquement écoute et puis c'est fermé. Bon, si dans une assemblée, il n'y avait pas de ministère, c'est normal. Il faut bien comprendre. Si dans une assemblée, il n'y avait pas de ministère qui travaillait selon Éphésiens 4, verset 11, et chacun se débrouillait pour... C'est bon, on peut comprendre. Sinon, frère Franck parle toujours de ses collaborateurs, de ceux qui doivent faire le travail, de continuer à faire le travail. Et ça, ceux qui sont équilibrés en tiennent compte. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, on va se lever. Qui veut voir le Seigneur?
la préparation individuelle et finale, vraiment, c'est pour voir le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On est sauvé, c'est juste. On est justifié, clair. On marche. Mais la parole est là, elle a sa place pour nous ranger dans la volonté de Dieu. Et c'est en étant dans la parole que nous sommes vraiment avérés comme prédestinés, comme saints et irréprochables. En dehors de la parole, il n'y a pas de sainteté qu'on peut fabriquer par soi-même parce qu'on fréquente une église du message. Amen. Et donc, c'est quand on se met à pratiquer les choses qui sont révélées que le Seigneur nous apporte au travers des prédications et des enseignements. C'est ça qui permet à l'enfant de Dieu de dire ça je ne fais plus, ça je dois faire davantage, ça je dois faire attention. Et c'est comme ça qu'il se sépare des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume et puis il devient de plus en plus parfait. Amen. Et ici, dans 1 Thessaloniciens 4, pour suivre le même aliment que ce que j'ai cité, verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Vous pouvez lire vraiment toute la suite. Verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Frère Bernard, viens, tu vas prier. Tu vas prier pour la méditation. Oui, toi, frère Amand. Entre bien-aimés. Voilà. Donc, pendant que le frère arrive, je vais faire des lectures simples. Vous allez suivre, vous allez regarder dedans. Est-ce que vous vous retrouvez? Si vous vous retrouvez, vérifiez, est-ce que c'est ce que vous faites? Si c'est ce que vous faites, dites merci à Dieu. Et demandez au Seigneur de vous donner la force de faire davantage. Si vous ne faites pas, alors dites au Seigneur, aide-moi à commencer parce que là, il y a une partie de ma sanctification qui est mise en cause. Amen. Frère, s'il te plaît, prie pour la méditation que nous allons avoir. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes venus en ta présence. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus pour nous instruire afin que nous soyons corrigés et nous amener vraiment dans cette sainte parole qui est notre nourriture. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de nous rassembler ce mercredi, Seigneur, pour que ceux que tu as mandatés, que tu as équipés pour nous donner la nourriture, puissent en ton nom, encore une fois, nous conduire pour que la bénédiction que tu nous as déjà donnée amen, nous soit acquise. Alléluia. Merci. Seigneur, nous te remercions vraiment pour tout. Prends la direction de ces prières et nous sommes entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous te remercions. Alléluia. Nous savons que peut-être d'autres ne sont pas encore arrivés. Oh Seigneur, amène-les toi-même.
Amen. Et que toutes choses soient conduites selon ta volonté. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, oui, tu peux donner. Voilà, merci beaucoup. Tonton Bernard. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit frère de frère Amand, le vieux frère Amand. Le timbre vocal même le révèle. Pour ceux qui font attention. Alors, ici, il est question pour vous et moi de savoir que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Que l'enfant de Dieu se sépare de tout ce que la parole ne comporte pas. La sanctification n'est obtenue que par la pratique de la parole. Car il est écrit dans Jean 17, 17, voici ce qui est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quand vous prenez la parole que vous lisez et que vous avez à cœur de voir cette parole-là réalisée dans votre marche, dans votre vie, elle vous permet d'être éclairé parce que la parole est une lumière et la lumière sépare. Amen. La lumière est la limite des ténèbres. Là où la lumière se retrouve, les ténèbres sont à la frontière, sont butées. Donc quand la parole pénètre, vous êtes éclairé et vous n'êtes plus d'accord avec ce qui était à la place où la lumière est arrivée. Alléluia. Et quand c'est comme ça, au fur et à mesure, progressivement, les parties qui avaient été envahies par l'obscurité de nos interprétations et de nos avis personnels, ça cède la place à la parole. On te dit, mais pourquoi tu ne fais plus ça? Tu dis, non. Voici, il est écrit. La vérité m'a éclairé. J'ai été libéré de mon opinion personnelle parce que la parole est au-dessus de mon opinion. Que Dieu soit loué. Donc, la sanctification est une phase décisive. Parce que quelqu'un qui est prêt à obéir à la parole de Dieu sans condition, tel que le Seigneur le veut, le Seigneur s'installe en lui. La sanctification, l'obéissance sont des compagnons. C'est normal. Quand on obéit à la parole, nous sommes mis à part, sanctifiés, et Dieu peut venir habiter là où le terrain a été cédé à la parole. Amen. Amen. Les enfants de la promesse acceptent la parole promise pour leur temps. Et alors, quand cette parole-là prend la place à l'intérieur de leur âme, de leur esprit, ça gouverne même leur corps. Et alors, ils marchent différemment et les gens les voient comme des saints. Pourquoi? Parce que la parole sainte a pris vraiment toute la place et les éclaire. Ils deviennent quoi? Des flambeaux. Ah, c'est Philippiens 2, à partir du verset 15 et 16. En portant la parole de vie, la parole de la vérité qui sanctifie. Quand vous la portez, vous devenez un flambeau. Amen. Votre vie est claire. Vous ne dites pas, regardez-moi, mais les gens sont obligés de regarder dans votre direction. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui est clair. Ben, on était en train de parler, mais attendez, la dame là est arrivée. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. Quand tu parles, on dit, voilà, la lumière a jailli. Ce n'est pas toi, mais la parole qui est en toi. Tu as pu trouver la place en toi, ça te rend différent. C'est pour cela que nous allons lire dans Galates, au chapitre 6, un certain nombre de choses pratiques de la vie, et chacun va se regarder dedans. Pour voir si ce n'est pas comme ça que je me comportais, ce n'est pas tard encore. Il faut commencer dès maintenant à corriger. Amen. Mon avis ne peut pas vraiment t'amener loin. Mais la parole de Dieu est la volonté de Dieu manifestement révélée. Et c'est pour cela, voici ce que l'apôtre Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, écrit aux frères. Il dit, frères. Là, quand on dit frère, comme ça, là, ça veut dire, vous qui êtes nés de Dieu,
Donc ça inclut les sœurs. Amen. Frères, si un homme vient, Galates 6, à partir du verset 1. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Amen. Vous voyez que c'est pratique. Allez, toi, tu marches avec la parole de Dieu, tu es éclairé, c'est bien. Quand l'Esprit de Dieu vous conduit et que vous êtes dans la bonne conduite du Saint-Esprit, ça on appelle vous êtes spirituel. Amen. Vous êtes dans la position de l'Esprit de Dieu. Ça plaît à Dieu. Votre manière de faire, ça plaît à Dieu. Maintenant, il arrive à un frère. Il a glissé, comme nous l'avons entendu le dimanche. Il n'est plus dans la position normale. Elle n'est plus dans la position normale. Vous qui êtes spirituels, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est déjà surpris en faute. Ce n'est pas sa vie, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se réjouit. Alors, il ne faut pas prendre le griot du village pour commencer à annoncer les méfaits de ton frère. Il ne faut pas le gronder et le honnir aussi. Ce n'est pas une bonne solution. Que Dieu nous aide à corriger notre manière d'aider. Parce que si nous sommes spirituels, nous devons prendre ça aussi pour ajouter. Pour que nous soyons plus efficaces dans le travail. Nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs, il a pour travail de recevoir les pécheurs et qui veulent entrer dans la présence de Dieu mais qui ont des problèmes. Donc quand ils viennent, ils apportent vraiment des offrandes, ils apportent l'agneau du sacrifice. Donc quand ils viennent déjà, ils ont des problèmes. Donc il ne faut pas l'accabler. Il faut l'accueillir, il faut lui faire bon accueil. Pas pour lui dire, ah vraiment, si tu finis, tu peux aller refaire parce que les sacrifices sont là encore. Non. Il faut l'aider. Frères, vraiment, ayons des cœurs sensibles. Ayons des cœurs tendres. Mais soyons fermes dans la vérité. Ça, c'est important. Redresser, voyez. Redresser-le. Ça veut dire Dieu permet qu'on le redresse. Ton frère est courbé par le péché. Il risque de se casser si tu le laisses. Il est déjà courbé. Il faut le redresser. Mais avec un esprit de douceur. Je vous demande pardon. Souvent quand c'est courbé là, le redressement est difficile. Si tu n'as pas usé de douceur, tu vas casser la chose. Allons doucement. Moi, je ne peux pas me rendre saint. Je n'ai pas eu quelque chose de spécial quand j'ai été gardé à un moment donné dans une bonne position. Je parle pour chacun de nous, quoi. Ce n'est pas ce que tu as fait toi-même qui a fait de toi ce que tu es. Maintenant, si tu as reçu le secours de Dieu pour être ce que tu es, alors, crois aussi que Dieu peut t'aider à aider l'autre. Dieu peut t'aider. Dieu t'a permis de voir, les autres n'ont pas vu, parce que Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance pour l'aider. Donc il faut avancer avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Dans les foyers, c'est la même chose. Hein? Oui, non? Une femme qui attrape son mari dans une position qui n'est pas jolie, elle a deux choix. Soit elle crie sur tous les toits, elle tombe en transe, elle fait tout, tous les cafouillards, elle garde tout. Elle garde sa maison elle-même. Ou alors la sœur est sage, elle est vraiment spirituelle, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Elle n'applaudit pas son mari dans ce qu'elle fait. Non. Mais elle avance avec douceur. Dit, ah, vraiment, tu m'as poignardé. Mais le Seigneur peut t'aider encore. Ce n'est pas facile, hein? Un esprit de douceur. Ça aide plus facilement que les reproches. Quelqu'un qui est dans le péché, qui tombe
en faute là, il est déjà fragilisé. Il est déjà rendu fragile. Hein? Donc, il ne faut pas aller avec brutalité. Il faut l'aider avec un esprit de douceur. Et c'est le Saint-Esprit seul qui possède la douceur dont il est question. Et il faut aller avec humilité. Et il dit, toi qui es debout aujourd'hui, qui n'es pas pris en faute, crains que demain ce soit toi. Alors, frères et sœurs, prenons ça déjà. Commençons à vivre dans notre maison, dans notre entourage, dans l'église. Nos langues qui se promènent partout là, ça va rentrer à l'intérieur. Parce que quand on te dit d'aider avec douceur, on n'a pas dit de parler. Il faut t'approcher. On n'a pas besoin de parler. Tu fermes ta bouche là. Et puis, je ferme ma bouche là. C'est plus poli. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es sage. Mais Mathias, ferme ta bouche qui parle beaucoup là. Et puis, va devant Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la douceur en abondance parce que je dois aller aider un frère ou une soeur qui est en train de commettre une faute. Je ne veux même pas que les gens entendent ça. Vraiment, aide-moi à le gagner vite. Amen. Et l'Esprit de Dieu t'accompagne, tu arrives. Quand l'Esprit de Dieu parle au travers de toi, ça brise les eaux. Une parole douce, oh là, ça calme la vie. Ça brise, ça pénètre. Et les choses se sont passées, vous avez fini en quelques instants. Tu n'es pas venu pour juger le frère. Tu n'es pas venu pour juger la soeur. Donc, ça pénètre plus facilement. On reçoit plus facilement l'aide que les jugements. Et vous oubliez que le voisin ne sait même pas de quoi vous avez parlé. Le frère qui t'a accompagné te dit, bon, attends, moi j'arrive. Amen. C'est quand ça ne va pas qu'il faut prendre un deuxième pour partir. Donc, commence d'abord toi-même. Et puis les choses de ce genre, on n'a pas besoin de rendre compte. Même à ta femme, tu n'as pas besoin de rendre compte, de parler de ce que tu dis à un frère. Non. Chérie, de quoi vous avez parlé? Non, ça ne te concerne pas, ma chérie. Dieu te bénisse. Il faut prier. Amen. Ça ne te concerne pas. Amen. On a eu des moments difficiles où je rentre à la maison, mes yeux sont rouges d'avoir pleuré. Femme me dit, chérie, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Quand tu vas savoir là, tu dois le savoir avec les autres. En tant que sœur de l'église, tu dois savoir ça avec les autres. Il n'y a pas de confidentialité concernant les choses de la vie d'un frère. Non. Il faut garder ça. Si Dieu t'a confié ça, garde ça. Il aura encore plus confiance demain pour revenir vers toi. S'il y avait des mauvaises habitudes que nous avons prises, corrigeons aujourd'hui. Ça va créer plus de confiance entre les frères, entre les sœurs, et puis on va avancer et l'ennemi n'aura plus de place. Les problèmes sont clos rapidement. Amen. C'est clos rapidement. Et les gens qui entendaient un peu de fumée qui sortait, ils se rendent compte que la fumée n'existe plus. Le feu est éteint, non, il n'y a plus de fumée. Que Dieu soit loué. C'est beau, hein? Un jour, on m'a fait des reproches. Ah, ta femme s'est évanouie parce qu'on a annoncé un décès. Pourquoi tu ne lui as pas parlé à la maison en secret? Il dit, entre nous, on s'est dit de ne pas en parler jusqu'à ce que. C'est un décès, mais il ne fallait pas en parler pour que ça ne sorte pas, rentre dans les oreilles des enfants, ça va partir sur les réseaux sociaux, ça va s'en aller. Donc, il dit, mais ta femme au moins. Il dit, non, ma femme est une sœur. C'est une sœur. Ce qui concerne mon foyer, elle doit être au courant. Mais en réalité, en dehors de ça, elle est une sœur unique. Ce n'est pas possible que les enfants du serviteur de Dieu, les enfants, la femme du serviteur de Dieu, les amis du serviteur de Dieu sont au courant de tout. Avant que. Non, ce n'est pas normal. Que Dieu nous corrige. Que Dieu nous aide. Chacun de nous sert le Seigneur à sa manière. Hein. Donc, en tant que serviteur de Dieu ici, c'est vrai,
on a un peu plus on a des responsabilités, mais chacun de nous individuellement doit savoir que ce qu'il apprend d'un frère là, ce n'est pas à partager forcément avec sa femme, avec ses amis. Ferme ta bouche. Que je ferme ma bouche pour que le frère ou la soeur ait confiance en moi demain pour qu'il ne soit pas déboussolé. Et puis parfois, ce n'est pas la personne même qui te parle, c'est Dieu même qui te permet d'accéder à une information. Mais alors fais attention. Si Dieu t'a fait confiance, c'est parce qu'il te fait confiance. Et la confiance doit se mériter. Avec un esprit de douceur, aidons-nous. Mais il ne faut pas refuser de redresser. Quand on dit de redresser, ça veut dire qu'il faut redresser. Il faut redresser. Même ta femme, il faut la redresser. Ton mari, il faut le redresser. Mais attention, là, c'est le chef qu'il faut redresser. Là encore, ça demande beaucoup plus de... Amen. Et le frère Mathieu a dit, c'est taille la bonne part parce qu'il est chef. Non. C'est la Bible qui le dit. Il faut faire doucement. Amen. Et nous aussi, on doit user de sagesse dans nos rapports avec nos femmes, avec douceur. On gagne plus du terrain et rapidement. Amen. Les crieries, les clameurs dans les maisons, on ne doit plus en parler. C'est des choses dont on doit avoir honte. Le frère parle. On dit, les enfants, ça a commencé dans la chambre. Les enfants sont dehors au salon, ils sont déjà informés de tout. Pourquoi vous avez fermé la porte? Ouvrez, sortez. Sortez dans la rue. Allez-y dans la rue, commencez à parler. Cherchez un mégaphone. Non. Apprenons à parler avec douceur, même à celui qui est dans une faute grave. Elle est prise, il est pris. En cela, j'apprécie certaines sœurs qui ont eu beaucoup de discrétion et qui ont su aider dans des situations assez graves. Continuons. Prends garde à toi-même. Voilà la suite. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. La parole de Dieu, elle est préventive. Hein? Elle est curative et préventive. Dis, ce que tu es en train de faire à l'autre là, attention, hein? Toi aussi tu peux être tenté un jour. Donc va doucement. Tu auras besoin de quelqu'un pour te redresser. Mais la manière de redresser que tu utilises là, attention, Dieu a permis que quelqu'un qui redresse avec plus de dureté vienne dans ton cas. Donc faites attention pour plaire à Dieu, pour aider mieux, pour être plus efficace, pour être que le Seigneur puisse vous utiliser comme son confident pour aller aider, pour aller l'informer. Vraiment, vous allez voir que vous allez être bénis et vous allez être en bénédiction aux autres. Quand tu seras tenté, Dieu va te permettre de sortir vainqueur. Et le diable aura honte. Tu as été tenté, tu as failli glisser, mais le Seigneur t'a gardé parce que tu as toujours usé de compassion et de miséricorde envers ceux qui ont glissé, même et qui sont tombés dans la boue. Tu allais les aider et tu as changé. Il ne faut pas que quelqu'un voie, mais il ne faut plus recommencer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On ne fait pas de complicité dans le mal, hein, mais on doit aider celui qui est tombé dans le mal à se relever et à avancer. Amen. Dieu soit loué. Ça va? C'est simple, hein? C'est entré. Mais si chacun de nous commence à faire ça, vous allez voir que beaucoup de choses vont avancer vite. Amen. Même les enfants, il faut les redresser avec douceur. Les enfants ont leur droit. Hein? Ils ont droit à la correction, mais ils ont droit à un redressement avec douceur. Parfois, on n'arrive pas à le faire avec douceur. Et ça fait beaucoup mal. Et les enfants, parfois, se retrouvent dans la rue par une éducation trop rude. L'enfant s'en va. S'il s'en va, c'est plus difficile de rattraper. Donc, commence doucement. Mais sois ferme avec douceur. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres.
Quelqu'un qui porte fardeau. Bon, fardeau, on peut prendre ça de manière naturelle, mais aussi dans tous les sens. Je vois ma fille Odette, ma bien-aimée, Paulette, qui est en train de porter 2 sacs. Elle est partie au mari, elle halète. Elle n'a pas l'argent pour prendre woro. Elle est en train de. Et puis moi, je passe. Et moi, je dis, oh, je suis le vieux. Non. Je suis encore vigoureux. Amen. Je lui dis, ma bien, je ne peux pas prendre les 2, mais je prends au moins 1. Est-ce que vous voyez? Prenez au moins une partie de ce que vous pouvez porter. Et puis vous la laissez, elle se soulage, elle peut changer de bras. Toi aussi, tu prends l'autre côté, tu changes de bras, et puis vous avancez. Vous allez arriver plus vite. Elle va arriver là-bas plus vite. Elle sera moins fatiguée. Elle pourra avoir du temps pour prier parce qu'elle est moins épuisée. Et tous les avantages. Et puis elle va dire, hé, pourquoi il s'est arrêté? Moi, sa fille, et puis il vient m'aider. Non, ne fais pas. Je vais aller. Non, il ne faut pas céder. Il faut l'aider. Elle a besoin. Ce n'est pas respect. À plus forte raison, si tu as une voiture, là tu t'arrêtes carrément, tu dis, monte et toi-même et ton fardeau. Alléluia. Et puis elle monte. Si ta climatisation, si tu l'avais coupé, elle vient de halléter. Il faut mettre climatisation. Dieu va donner carburant. Amen. C'est une princesse. Tu la prends doucement, tu arrives. Ah, ça va ici? Ok. Tu descends, tu l'aides, tu déposes. Tu dis bon, au revoir. Hein. Ah, elle est arrêtée, elle regarde. Elle est heureuse. C'est sa manière d'exprimer son bonheur. On a pensé à moi aussi. Je savais même pas que c'était important. C'est comme ça. Dans la vie, quand vous faites les choses de manière simple, dans l'amour et dans la douceur, ça fait du bien. Ça a une portée que vous ne pouvez pas mesurer. Le temps est à la perfection dans tout ce que nous devons faire. Le temps n'est plus aux choses à bâcler. Non. Toute action, nous devons la poser dans l'amour divin, dans la douceur, avec un respect profond que la personne ne peut pas oublier. Ça va lui faire du bien. Quand elle va voir un jour, elle voit tanti Béatrice en train de partir avec même un seul fardeau. Elle se rappelle ce qui lui a été fait. En fait, elle va imiter les bonnes choses qu'elle a apprises. Elle va courir, même si ses cheveux étaient bien tressés, elle va prendre le fardeau, elle va dire, maman, c'est bon, j'ai porté. Mais tu vas, il dit, non, maman, ça va aller, allons-y. Et puis elle est devant. La vieille est libérée, donc elle peut marcher plus vite aussi. Alléluia. Rapidement, c'est arrivé à la destination. Si c'est à la gare de Woro, c'est quoi? C'est arrivé. Ah bon, vraiment, je vais courir rapidement. Et puis la sœur regarde, elle dit, tu es une sœur de l'église? Oui, je suis une sœur de l'église. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse. Va en paix, ma fille. Dieu n'a qu'à te donner ce que tu veux. Tu avales ton amène rapidement, bien. Et puis tu continues ta route. Ce n'est pas cadeau, hein. Ce qu'elle t'a donné comme bénédiction, ça va s'accomplir. Non, ça va s'accomplir. Parce que quand le cœur est touché et que la bénédiction sort d'un cœur qui a été touché, ah non. La personne n'a pas besoin d'être la femme qui t'a mise au monde, non. En faisant, tu as pensé à une maman. Dieu te donne la bénédiction qui est sortie de la bouche d'une maman. Frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons corriger toutes les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. Une sœur est assise. Une vieille sœur ou bien un vieux frère arrive. Il n'y a plus de place. Mais ça, c'est rapide. Tu te lèves rapidement. Mais, maman, asseyez-vous. Tantine, asseyez-vous. Non, ma fille. Tu es déjà assise, c'est bon. Non, il ne faut pas céder. Il ne faut pas dire, bon, c'est elle qui a dit qu'elle ne veut pas. Il faut être profond dans ce que tu fais. Il faut être sincère. Ah, les gens, quand ils passaient chez Abraham a dit, mais Seigneur, venez vous reposer sous l'arbre du térébène, on va vous préparer quelque chose. Il dit, non, c'est bon, ça va. Il dit, non. Venez, mes seigneurs. Amen. L'autre aussi, c'est la même chose. Pardon. Il fait, venez, il fait nuit. Il dit, non, nous continuons notre chemin. Il dit, non, venez.
Il était sincère dans son invitation. La suite, il a été protégé, il a été béni. Abraham a été béni. A reçu, du moins, la promesse parce qu'il était déjà béni. Alléluia. Frères et sœurs, soyons disposés. Et le Saint-Esprit va nous donner de connaître, Éphésiens 2, verset 10, les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que toi et moi, nous puissions les accomplir. Et en le faisant, tu marches dans la sanctification. Tu marches dans la sainteté. Quand on te voit faire ça, on voit que tu es différente. Au milieu d'une génération perverse où les filles n'ont plus de respect, les jeunes n'ont plus de respect, toi, tu conserves un respect qui n'est pas un respect coutumier, lié à ton ethnie qui est gentil. Non. Ça doit être lié à ta nature en Christ. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, porter les fardeaux, ce n'est pas les fardeaux seulement comme ça, mais les problèmes que la sœur porte, les problèmes que le frère porte. Tu connais quel est son besoin. Alors, dans le secret, quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut t'occuper de ça. Il faut prendre ça devant Dieu. Amen. Ah Seigneur, souviens-toi de mon tonton. Souviens-toi de ma tante. Souviens-toi de ma bien-aimée sœur. Mon frère, il a besoin de ça. Souviens-toi. Portez les fardeaux. Quand on porte le fardeau, on arrive à la destination avec le fardeau. C'est pour que la personne soit soulagée. Allons jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur va permettre à la personne de se reposer. Amen. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ne pensez jamais être quelque chose. Frères et sœurs, c'est un bon conseil. Quand le diable a vu son importance et qu'il a commencé à dire, je monterai, je m'asserai, je serai, et je serai semblable au Très-Haut. Quand vous commencerez à voir que vous êtes quelque chose, commencez à pleurer. Votre chute n'est pas loin. Mais quand vous comprenez que vous n'êtes rien, alors Dieu peut se servir de vous. Au niveau dont il a besoin de se servir de vous. Que Dieu bénisse chacun. Ouais. Il s'abuse lui-même. C'est quand tu s'abuses toi-même, c'est toi-même qui te trompes toi-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. À la fin, chacun rendra compte pour lui-même. Donc faisons beaucoup attention. Examinons nos œuvres pour voir si nos œuvres sont celles que Dieu a préparées d'avance. Si ce n'est pas le cas, ne nous abusons pas nous-mêmes. Jetons ça. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit veut nous inspirer à faire. Alors, nous aurons du travail. Et nous aurons un sujet de nous glorifier en Jésus. Parce que toute notre gloire, c'est le Seigneur qui nous en rend capables. Et c'est pour cela que nous allons lire pour terminer. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Ceux qui écoutent la parole, qui la prennent au sérieux et qui commencent à agir selon cette parole. Dieu nous rendra capables de le faire. Lui-même nous rendra capables pour l'accomplissement de sa volonté, pourvu que nous soyons disposés. Amen. Alléluia. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais par Jésus-Christ, je puisse tout. Je suis rendu capable de tout. Ce que je ne pouvais pas faire, je peux le faire. Pierre marchait dans les rues, les malades n'étaient pas guéris. Mais quand Christ, par son esprit, a habité et que l'obéissance, vraiment, il s'est livré
Alors les gens pouvaient faire confiance que Pierre là, son Jésus là, son Christ là, habite vraiment en lui. Donc, même s'il ne peut pas s'arrêter pour nous imposer les mains, il suffit qu'il passe, nous on va se positionner pour que son ombre passe sur nous. C'est leur foi. C'est leur foi. Il a été dit au frère Branham, si tu peux amener les gens à te croire. Non, ce n'est pas qu'ils vont croire au frère Branham, ils vont devenir des branhamistes. Non. Ils vont croire que Christ réellement, par sa parole, par son esprit, habite en lui. Et leur foi va être orientée vers Christ directement. Au travers de chacun de nous, les gens doivent pouvoir voir Christ. Et ils doivent pouvoir être orientés dans la bonne direction pour être secourus dans leurs besoins. Je vais m'arrêter. J'avais voulu lire plusieurs passages, mais on va s'arrêter là pour écouter. Ça ne va pas durer plus de 40 minutes, ce que nous allons écouter. Mais souvenez-vous que ça doit nous sanctifier. Ça doit nous permettre de sortir de certaines choses. Parce que quand la parole parle, c'est pour nous dire des choses telles que Dieu le veut. Et chacun se regarde comme dans le miroir naturel, on se regarde dans le miroir spirituel de la parole et on se découvre. Et là, ce n'est plus quelqu'un qui te parle là. C'est Dieu qui te parle. Amen. Si tu vois ce qui est dit comme ne venant pas de frère Franck ou de frère Mathieu ou de qui que ce soit, mais comme étant ce qu'elle est, la parole de Dieu, à partir de ce moment, tu peux te regarder et te laisser juger par la parole. Et quand la parole te juge, alors, ce n'est pas pour ta condamnation, mais c'est pour ta correction. Et celui qui se laisse corriger, il est sanctifié. Et quand nous sommes sanctifiés, alors, ce que Dieu veut, c'est ça. Et quand Dieu obtient ce qu'il veut, alors il peut venir pour faire de toi un instrument. Parce que quand il habite en toi, il t'utilise comme un instrument. À la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, Dieu va utiliser des hommes pour une dernière action sur toute la terre. Mais avant cela, par sa parole, il nous met à part pour le service. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il nous fortifie et que nous soyons réellement rendus attentifs. Disons merci à Dieu pendant un instant. Qu'il nous rende capables d'une vie de vraie sanctification qui honore Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.